Salut Jérôme. Salut Toff, c'est Chalot. Salut à vous, ça va bien? Bah écoute, ça va, la nuit est belle, bien étoilée. Oh là, elle est chaude, c'est une chanson des années 80 ça. Désolé. Aujourd'hui, on parle de Don't Look Up ou Déni cosmique d'Adam McKay, écrit et réalisé entre 2019 et 2020, je pense. Donc pendant la présidence de Trump. Alors, mon avis, ça a dû compter un petit peu dans quelques trucs du film. J'ai vu qu'au départ, le film était produit par la Paramount et ensuite Netflix a racheté les droits et l'a mis en ligne sur la plateforme en 2021. Et d'après ce que j'ai vu, bah, c'est juste le deuxième meilleur score de l'histoire de Netflix. Donc on parle d'un truc qui a marché un petit peu. Donc déjà, ben, le réalisateur Adam McKay, ça vous parle? Oui, c'est vrai que moi j'aimais beaucoup Adam McKay pour sa première partie de carrière, hein, où il a réalisé pas mal de comédies avec, l'humoriste, Will Ferrell, hein, qui est spécialisé dans les scènes, improvisées et moi j'aimais beaucoup, certaines de ses comédies comme le diptyque mythique Anchorman, présentateur vedette ou, le non moins légendaire Frangin malgré eux que j'ai revu récemment avec un certain plaisir. Et sauf qu'ensuite, ce réalisateur, il a pas mal changé de style il y a près de 10 ans. Il s'est dirigé vers des films plus sérieux comme des films politiques, comme The Big Short, un film dossier sur la crise des subprimes qui m'avait pas passionné. Et du coup, j'ai pas vu le suivant, Vice, film politique sur Dick Cheney, et son dernier qu'on va aborder ce soir. Bah moi je le connaissais pas, à part celui que je viens de voir qu'on va parler. Si j'avais entendu parler de Vice, qui avait quand même des bons retours, un film plutôt bon, d'après ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu. Mais à part ça, je le connais pas. Moi, j'avais vu que 2 films de lui, donc Frangin malgré eux, c'est ça, et alors je me gourre sur le titre à chaque fois, je dis Bobby, roi du circuit, mais c'est pas Bobby, Ricky Bobby. c'est ça, Ricky Bobby, avec Will Ferrell. Bon, c'est des comédies, pas super fines non plus. Après, j'aime bien Will Ferrell, mais c'est vrai que c'est un humour, auquel il faut adhérer, mais bon, c'est quand même, très bien. Après, en ayant vu ces 2 là, j'avoue que j'avais pas pensé à creuser la filmo, d'Adam McKay. Je pense que j'ai peut-être eu tort parce qu'effectivement, j'ai vu bah, passer le truc sur Vice, sur Dick Cheney, qui a l'air très très bien, et The Big Short, effectivement, qui a l'air cool. J'ai vu aussi qu'il avait bossé un petit peu avec Michael Moore pour son émission de télé, donc ça m'étonne pas au niveau du message politique qu'il y a dans le film notamment. Et puis bah, donc celui dont on va parler là, Don't Look Up. Faire le pitch vite fait. Alors, un astronome, je dis les noms des acteurs, hein, sinon je vais m'y perdre. Leonardo DiCaprio et sa doctorante, Jennifer Lawrence, détectent un astéroïde énorme qui se dirige vers la Terre et bah, qui va simplement la détruire. Donc là-dessus, ben, ce qui suit logiquement, hein, contact avec la présidente des États-Unis, Meryl Streep, avec la presse, Cate Blanchett, et des scientifiques, un milliardaire de type GAFA, hein. Donc, que va-t-il se passer? Comment les gens vont réagir? Est-ce que la Terre sera détruite? Bah, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors moi, sincèrement, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai passé un bon moment à le regarder. J'ai rigolé. Des fois, j'ai moins rigolé, et des fois, ça m'a interrogé sur ce qui se passait par rapport au film, par rapport à notre époque, par rapport à ce qu'on vit en ce moment aussi, parce que je trouve il y a quand même beaucoup de points communs. Mais non, non, j'ai bien aimé le film. Et je trouve il a de l'ambition, quoi, ce film. Malgré que c'est un film de Netflix, je trouve qu'il y a des ambitions assumées et ils vont jusqu'au bout, quoi. Oui, moi, j'attendais, beaucoup de ce film, peut-être un peu trop, à cause de son succès, à cause aussi de DiCaprio qui, depuis, 10 ans, pour moi, n'avait fait que des grands films avec des grands réalisateurs, depuis J. Edgar, ça c'est le dernier film mineur pour lui, que je n'aimais pas trop, hein, la réalisation d'Eastwood. Et donc du coup, le film, il m'a un peu déçu par rapport au succès, par rapport à toutes les vedettes. Je trouve que, il est un peu trop long, hein, c'est l'un de ses défauts principaux. Dans ses 2 premiers tiers, je n'ai pas vraiment su quelle était la vision de réalisateur, s'il voulait adopter un angle ironique ou tragicomique. Heureusement, le film décolle vraiment dans sa dernière partie, où on ressent, enfin, vraiment les enjeux et le malaise existentiel, et où cette satire catastrophique, au sens de film catastrophe, devient un peu plus, justifiée. Moi, déjà, je trouve que le scénario, il est plutôt bien écrit. Et puis, il foisonne de pas mal de références.
par rapport à aujourd'hui. Ça veut dire la désinformation des médias, l'influence du gouvernement face à l'opinion publique, par exemple, l'omniprésence des réseaux sociaux. Et puis, on voit un petit peu d'intelligence artificielle. Et surtout, on voit beaucoup, beaucoup les théories complotistes. Et je trouve que là-dessus, ils ont dû quand même pas mal y bosser. Et aussi, ils ont dû servir un petit peu de ce qui se passait en ce moment, à travers, vous le savez très bien, à travers ce qu'on vit en ce moment. Je pense sincèrement que le scénario est le point fort du film. Après, c'est mon avis. Oui, c'est vrai que c'était un film assez original. Alors, je trouve qu'il y avait un problème de ton, ou en tout cas, il y a une structure et un ton qui sont particuliers, puisque, comme j'ai dit, le film prend son take-off dans la dernière partie, même dans l'épilogue et une ou deux scènes post-génériques, on atteint enfin l'absurde, voire le burlesque qu'on connaissait chez McKay, mais seulement vers la fin. Mais tout ça, en effet, c'est voulu. Alors oui, en effet, le film aborde divers sujets. C'est une satire de la Maison Blanche, en effet, d'une certaine Amérique superficielle qui fait du déni, qui ne voit pas les vrais problèmes en face, hein, qui refuse de les voir. Alors je trouve que le film n'est pas complètement abouti, mais c'est original. Comment dire, le film a de bonnes intentions, certes. Alors ensuite, la route qui mène à la réalisation d'un film, même mineur ou inabouti, est toujours pavée de bonnes intentions. Mais c'est vrai qu'il y a des choses frappantes. Moi, mon personnage préféré, c'est le milliardaire de type GAFA, interprété par Mark Rylance, qui est un acteur britannique excellent et qui fait un milliardaire excentrique, qui fait un peu penser à Steve Jobs à certains moments, et lui est vraiment intéressant. Je trouve d'autres personnages un peu plus caricaturaux, donc même des très bons acteurs comme Ron Perlman, que j'aimais beaucoup dans les Hellboy, entre autres, ou Meryl Streep, n'arrivent pas parfaitement à tirer leur épingle du jeu, mais encore une fois, c'est volontaire, et il y a un aspect comique particulier, moi, qui m'a moins fait rire que toi, Jérôme, mais ça, on pourrait peut-être détailler. Est-ce que l'humour est bien utilisé par rapport au scénario? Ouais. Moi, je trouve que l'humour marche. Après, comme tu as dit, Toff, le réalisateur est quand même réputé avec les comédies pour avoir un humour assez gras et lourd, hein, c'est ça? Un petit peu. Ouais, un petit peu. C'est vrai que j'ai pas vu ses autres films, donc c'est pour ça que je peux Bah, pas c'est trop en c'est peut-être parler. plus lié à Will Ferrell qui est beaucoup, comme disait Chalaot, dans l'improvisation et qui est enfin moi je l'adore, hein, Will Ferrell, mais il a quand même une bonne grosse tête de débile, quoi. Donc de superbe débile, hein, Ouais, attention, hein. ouais. Mais donc ça rend effectivement les comédies de McKay un petit peu, lourdes, mais moi j'aime bien. Après, je reconnais que j'ai bien rigolé, mais des fois, des fois, je rigolais moins, des fois, je rigolais plus. Après, ça dépend comment c'était produit, comment c'était montré dans le film. Je sais qu'il y a quand même des scènes qui m'ont quand même bien fait rire, comme je sais pas si vous vous souvenez de la scène quand ils arrivent pour la première fois à la Maison Blanche pour discuter avec la présidente, et puis un des acteurs l'acteur noir, j'aime bien, qui joue aussi un des scientifiques références au cas où d'impact d'une météorite sur la Terre, et qui voit je crois que c'est un général, et puis il leur dit, ouais, si vous voulez acheter de quoi manger, c'est 20 $. Et puis après, je crois, Jennifer Lawrence, elle va récupérer un truc dans le frigo, elle demande à une femme, ouais, tiens, ça coûte combien? Elle dit, non, ici, c'est gratuit. Et après, pendant tout le film, elle revient là, sur le fait que l'autre, il lui a escroqué 20 $, quoi. Non, mais bon, je trouve que c'est des idées plutôt bonnes. En tout cas, moi, ça m'a bien fait rire. Oui, je trouve que c'est une scène un peu absurde qui m'a pas fait rire. Donc, du coup, je trouve que c'est une minute de film qui aurait pu être coupé au montage. Mais c'est un peu subjectif, c'est volontaire, bien sûr. C'est un effet volontaire, mais je te laisse poursuivre. Non, non, mais il y a d'autres choses qui m'ont fait rire, mais je me souviens de cette scène qui m'a quand même marqué. Après, je peux comprendre que ça fasse rire ou pas rire, hein, c'est pas le problème. Après, je trouve que le casting est plus que respectable. Après, moi, je trouve celui qui est vraiment au-dessus du lot, c'est quand même Leonardo DiCaprio, tout le long du film. Même s'il y a Meryl Streep, parce que Meryl Streep, on la voit pas tant que ça, en fait, dans le film. Malgré que je trouve qu'elle joue très très bien. Elle caricature très très bien son rôle. Bon, elle le fait à l'excès, sans trop non plus pousser trop les curseurs, je trouve. Après, tu me diras, on la voit pas trop aussi, donc c'est peut-être pour ça que c'est pas aussi exagéré. Mais quand même, Leonardo DiCaprio, moi je le trouve très juste, très bon dans sa façon de jouer un peu un rôle d'un scientifique qui est pas très sûr de lui, qui est un peu oublié dans les universités obscures, dans n'importe quel laboratoire ou observatoire pour voir les étoiles. Et même à un moment, il y a deux, trois scènes, on voit qu'il est en pleine on va dire des crises d'angoisse avant de passer devant les médias. Donc moi, je trouve que
pour moi, c'est celui qui sort du lot, même si je trouve que Jennifer Lawrence est très très bonne dans le film. Moi, j'avoue que j'ai eu un point faible sur celui que tu as parlé, Shallow, celui qui joue Steve Jobs. J'avoue que je crois que c'est celui qui m'a fait le plus rire du film. Mm. Mais ce qui est bien dans ce film aussi, c'est que personne n'est épargné. Tout le monde en prend plein sa gueule. Et on peut voir aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est que le film, on sent qu'il y a quand même ils essayent aussi peut-être inconsciemment, je sais pas. Après, faudra que j'en parle avec les gens qui ont fait le film, si un jour j'ai la chance de les rencontrer. Il y a un côté réaliste, et en essayant, si on veut un peu comparer avec le réchauffement climatique, et aussi la scène qui m'a fait quand même pas mal rire aussi, je trouve, pas mal rire dans les deux sens du terme, qui est quand même assez froide. Je crois qu'elle s'appelle Kate, la doctorante, Jennifer Lawrence, quand elle dit il y a 100% de chances qu'on y passe tous, qu'on crève tous. Et après tout ce qui va s'en suivre, après le tweet, après on l'a fait passer pour une débile qui perd ses émotions alors qu'elle dit quelque chose de tout à fait vrai, d'une chose qui est plutôt terrible et qui est tournée sur le ton de l'humour. Mais bon, elle est moquée sur les réseaux sociaux, elle perd son sang-froid. Alors qu'à côté, tu vois que Leonardo DiCaprio, lui, il est plus calme, il est plus sérieux. Alors tout de suite, il est scientifique, un peu de misogynie, on peut voir ça comme ça aussi, le scientifique comme le plus sexy. Et après, ils n'arrêtent pas de l'inviter. Donc tu vois, quand même, moi je trouve que c'est quand même. Il y a peut-être une part aussi peut-être de ce qu'ils ont vu, d'essayer de retranscrire à travers le film. Mais je trouve qu'elle a un côté assez touchante, moi, la doctorante Jennifer Lawrence. Parce qu'on sent qu'elle essaye de s'exprimer à travers le film de façon. On sent qu'elle réfléchit comment elle va expliquer ça, parce que c'est quelque chose de terrible. Je ne sais pas si on a conscience. Si demain, moi, je suis dans un laboratoire, je vois un point, puis je sais que c'est une astéroïde, je sais pas, une comète qui va détruire la Terre. Donc, c'est pas évident de le dire devant la télé sans perdre son sang-froid, quoi. Bah, moi, pour le casting, j'ai surtout, DiCaprio, hein, bien sûr, tout le casting est impeccable. Peut-être un peu moins pour Cate Blanchett, bon, mais surtout, moi, ça, ce qui m'a fait rire, c'est Meryl Streep, dans la mesure où, voilà, ça a été tourné, sous l'ère Trump, et on sait que Trump l'avait attaqué assez violemment, hein, d'ailleurs, Meryl Streep. Donc je pense qu'elle se fait plaisir aussi à camper une présidente, populiste. Après, pour le reste, justement, moi je suis quand même un peu mitigé parce que, je trouve que le film est attendu pour moi, du début à la fin. Dès lors que ça commence, bon, bah, voilà, ce sont des stéréotypes, on sait très bien comment, tel groupe va réagir. Je veux dire, voilà, on n'est pas dans quelque chose de super, fin au niveau de l'écriture, parce que bon, sincèrement, j'ai beaucoup aimé le film, mais j'ai strictement, tout vu arriver, quoi. Après, voilà, un petit reproche, moi je dirais qu'il y a quand même, comme dans, pour moi, tous les films récents, des longueurs. Honnêtement, je pense qu'il y a bien une demi heure de trop, hein. Après bon, voilà, c'est un film énorme, à gros budget, donc c'est 110 millions de dollars. C'est bien joué, c'est bien filmé, c'est drôle, mais voilà, c'est assez, si vous voulez, c'est un peu bizarre, c'est un peu comme ces films qui laissent pas de, c'est comme un verre de vin assez jeune, quoi. Je l'ai vu, j'ai bien aimé, franchement, j'ai passé un bon moment. Là, pour le podcast, j'ai tenté un petit peu de me le remettre. Bah, j'ai tenu 20 minutes parce que j'ai l'impression que le film donne tout ce qu'il a donné pendant la durée du film. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Alors le message est extrêmement fort, mais c'est pas un film qui m'apprend quoi que ce soit sur le fonctionnement et de la presse et de la politique et des gens, et de ce qui se passerait en cas de péril. Moi, je trouve que c'est un film, voilà, j'appelle ça les films à un coup. Je me suis dit en le regardant, franchement, c'est très bien, je peux pas dire que c'est mauvais, mais si on veut, par exemple, un film qui laisse plus de choses, place à la réflexion, pour la critique du monde médiatique, je trouve qu'il vaut mieux voir Network de Sidney Lumet, hein. Mm. Pas vu. Pour se marrer sur fond de fin du monde, même Mars Attack, hein. J'ai vu. Heu, Je Ça suis m'a d'accord. plus fait rire, quoi, et pour le rire gras et les situations un petit peu débiles, moi je suis un peu plus de l'école, Seth Rogen avec, Ah oui, oui. C'est la fin. Je sais pas si vous l'avez vu, ce Ah film? non, pas encore. Je connais pas. C'est très, très bon. Alors voilà, l'humour c'est particulier, ça se commande pas. Voilà, on va pas dire, ça c'est drôle, ça c'est pas drôle, mais disons que, voilà, j'ai bien aimé le film, mais je trouve que tout était un petit peu attendu. Puis alors, on est dans le politiquement correct, dedans, tout en essayant d'être, politiquement incorrect.
C'est-à-dire que tout est dénoncé comme tu dis, voilà, je sais pas comment exprimer ça. Je comprends que ça ait eu un gros succès en fait, sur Netflix et encore une fois, c'est un bon film, hein, mais je trouve que ça enfonce beaucoup de portes ouvertes, même si voilà, pas dire que le message, ne passe pas, mais disons que pour moi, ça aurait pu être traité de façon plus fine, mais peut-être que justement, ça aura pas été, un tel succès. Je peux pas dire que j'aime pas, j'aime bien, mais c'est un film qui se voit une fois pour moi. Moi, j'avoue, avec recul, tu vois, avec le temps qu'on a vu le film, le temps que j'ai mis pour le digérer, l'ingurgiter, et puis retraiter dans ma tête, tout ça, tout émotionnellement et comment j'ai perçu le film. En fait, moi, je vois ce film comme une piqûre de rappel, en fait. Donc, comme tu dis, c'est vrai que c'est assez prévisible, parce que dès le début du film, tu sais à peu près ce qui va arriver, et puis des films catastrophes, on en a vu, moi j'en ai vu plein, et un peu dans le même genre de sujet, aussi spectaculaire. Mais l'intérêt du film, c'est d'amener ça d'un point de vue plus sur le fond de la comédie. Oui, et comme tu l'as dit, la comédie, c'est un domaine qui est quand même pas évident, des fois, parce que si tu pars trop dans le lourd, comme dans le film, trop prévisible, et des fois, comme tu dis, politiquement correct en le rendant incorrect, des fois, bah, tu perds tout l'effet que tu as voulu montrer au départ. Et du coup, tu adhères un petit peu moins. Moi, j'avoue que des fois, j'ai moins adhéré. Mais n'empêche que ce film, il a montré des choses intéressantes. C'est par rapport au monde du fonctionnement des scientifiques. Moi, j'ai trouvé le film, quelque part, montre un petit peu les scientifiques de façon un peu plus humaine, un peu plus terre à terre, on va dire un peu comme des gens comme tout le monde. Ça, je trouve ça très bien. C'est pas non plus des caricatures comme on peut voir dans certains films. On sent quand même qu'ils ont des émotions, qu'ils ont une vie de famille, qu'ils ont des doutes, malgré qu'ils ce sont des gens de science. Et malgré cela, on voit que les médias et la politique ne les traitent pas à leur juste valeur. J'ai trouvé ça intéressant dans le film, c'est comment le monde scientifique est aussi perçu à travers le monde et à travers la politique et les médias. Donc ça veut dire qu'un côté, les médias les traitent de façon complètement burlesque, on va dire, à travers les réseaux sociaux, on essaie de les faire venir et rendre, je ne sais pas, c'est hallucinant, rendre la fin du monde de façon plus fun à travers l'émission de télé, là, avec les deux présentateurs. Mais d'un côté, je me dis, les scientifiques, je suis d'accord, ils sont montrés d'une façon un peu de côté, on ne les écoute pas. Mais quelque part aussi, ils ont une certaine responsabilité, parce que je pense que la science devrait arrêter un jour d'être un peu trop son côté froid, son côté austère, et que aussi elle fasse un travail de ce côté-là. C'est peut-être ce qui manque un petit peu dans le film, parce que je trouve qu'ils subissent un peu trop, les scientifiques, par moment, les choses. Après, je peux comprendre, c'est le film, mais moi, c'est un petit peu ça. Et même, j'ai un exemple en lisant un article, parce que j'ai vu que ce film a fait beaucoup, beaucoup de buzz, même à travers les réseaux sociaux, même dans le domaine des sciences. Il y avait une chercheuse qui disait, par exemple, parce qu'elle aimait beaucoup le film, parce que ça lui rappelait, parce qu'elle elle faisait, elle travaille à l'AGIC, je ne sais plus ce que c'est exactement, c'est ceux qui s'occupent au niveau des rapports au niveau mondial du changement climatique. Et ben, je sais que le 9 août, ils ont fait un rapport par rapport au changement climatique, et en même temps, il y a eu l'annonce de l'arrivée de Lionel Messi dans l'équipe du PSG. Donc voilà, donc ça résume tout à fait. Et moi, je trouve ça, c'est vraiment intéressant dans le film de voir ça. Et je trouve que le montage est plutôt dynamique. Ça, j'ai trouvé ça cool. Vraiment, et je trouve qu'il y a quand même des jolis plans. Par exemple, le plan quand on voit Leonardo DiCaprio quand il voit la comète au loin, là, sur la route, quand il regarde le ciel avec la caméra qui descend du pont. Il y a aussi la comète visible qui approche, même si je reconnais que les effets spéciaux sont assez inégaux, ils ne sont pas forcément toujours bons. Par contre, les scènes de décollage des fusées, moi, je les trouve quand même assez impressionnantes. C'est vrai qu'au cinéma, je pense que ça aurait dû donner quand même plutôt bien. Ça m'a fait penser aux scènes qu'on voyait quand, par exemple, c'était Armageddon, je crois aussi, ou Deep Impact, je ne sais plus, les plans. Mais grosso modo, c'est quand même plus que correct. Et moi, par rapport pour les défauts, bon, tu l'as dit tout à l'heure, pour la longueur du film, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, je trouve qu'il est trop long. Ils auraient pu raccourcir beaucoup de choses. Ils auraient pu enlever des scènes. Ils auraient pu enlever des personnages. Il y a certains effets spéciaux, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont assez inégaux. Il y en a qui étaient très réussis, des autres moins. Après, c'est peut-être des questions de budget et tout. Après, je ne suis pas à l'intérieur des fabrications d'un film. Après, je trouve qu'à la fin, la romance, il y a des romances qui sont amenées, comme par exemple celle de Jennifer Lawrence, tout d'un coup, qui a un amour de fin. C'est parce qu'il fallait lui coller un personnage. Moi, franchement, ils auraient pu s'en passer. Pour moi, le dosage tragique
et comédie est pas toujours bon parfois. Moi, je trouve que des fois, ça m'a un peu sorti du film et heureusement qu'il y avait des personnages auxquels je m'attachais ou qui m'intéressaient par rapport au sujet du film aussi, parce que j'aime bien la science et l'espace et tous ces films catastrophes. Donc mais j'avoue que des fois, c'était pas si bien dosé que ça. Par contre, je trouve le film n'est pas du tout, révolutionnaire par rapport à son sujet. Moi, désolé, je vais faire un peu de propagande pour les films français. Bah, par exemple, un film comme comme Icare, est vachement mieux et bien plus, impactant que ce film par rapport à ce qu'il dénonce. Donc, dans son écriture, dans sa réalisation, dans sa mise en scène, dans tout ce que vous voulez. Et aussi, ce qui m'a beaucoup déçu avec recul, c'est qu'il y a pas beaucoup je crois qu'il y a même pas de personnages de gens issus de la classe, désolé, de la classe sociale la plus prolétaire. On n'en voit pas dans le film, hein. Mais c'est vrai que je vois que peut-être que moi je suis un peu moins rentré dans le film que toi, Jérôme, parce que bon, on a un peu parlé du fond, j'en ai déjà parlé brièvement, mais c'est vrai que le film, ouais, c'est comme un film choral. Alors il y a plein d'acteurs. DiCaprio est intense. euh, on a Kate Blanchett qui a un rôle mineur, mais c'est un peu la quinquagénaire de luxe qu'on aime bien. C'est une guest. Bon, mais sinon, moi, j'ai regardé le film plutôt comme une sorte de satire plus ou moins improbable, avec un humour, moi, qui m'a fait moins souvent rire que toi. Et pourrais parler d'un ou deux points. Par exemple, il y a souvent des répliques que s'échangent les personnages. Ils s'envoient des pointes qui tombent à plat, mais c'est peut-être parfois volontaire. Parfois, il y a un personnage qui a une réplique bizarre, et en contre-champ, il y a un autre personnage qui ne rigole pas du tout. Il dit, cette blague n'était pas drôle, elle a une façon bizarre de dire les choses. Donc il y a un côté un peu méta. Alors je ne sais pas si c'est l'humour que pratiquait parfois McKay dans ses anciens films, c'est le cringe, un humour américain dans lequel il y a un personnage qui fait une blague volontairement pas drôle, voire du non-humour ou un humour post-moderne, et en contre-champ, les autres personnages, ils sont gênés parce que c'est pas drôle. Et ça, je trouve que c'est un peu délicat à manier. Et là, en tout cas, je trouve que ça fonctionnait pas trop. Mais encore une fois, c'est un effet volontaire. Il y a un ou deux autres effets pour moi qui sont particuliers. Il y a une longue scène dans laquelle on fait attendre les personnages dans la Maison Blanche. On ressent les longues minutes, donc c'est pour nous faire ressentir la frustration des personnages, hein, qui sont méprisés par la présidente des États-Unis. Et ça, c'est volontaire, mais moi, je trouve qu'il n'y a pas assez d'enjeux dans le film à ce moment-là pour que ça m'intéresse à ce point-là. Donc là, moi, j'aurais raccourci un petit peu. Ou encore, un dernier point, c'est que, oui, il y a un peu c'est un peu répétitif, hein, les deux héros qui veulent inlassablement faire ouvrir les yeux au monde, et ils auraient pu, je trouve qu'il y a aussi des répétitions, mais bref, oui, tout ça, ce sont des effets qui sont volontaires d'une manière ou d'une autre, qui rallongent un peu le film. Mais pour moi, ce sont de gros effets. C'est vrai que j'espérais un petit peu mieux dans les dialogues. J'aurais espéré quelque chose d'un peu plus fignolé, bien que le film soit inintéressant par son caractère quand même assez original. Ouais, moi, je peux pas dire que j'ai pas aimé, ça serait mentir. Après, voilà, comme je disais, c'est pas un film qui me laissera vraiment, l'envie de le revoir, par la richesse des situations. Après, effectivement, peut-être visuellement, en tout cas de ce que j'ai vu, c'est un des plus beaux films d'Adam McKay, mais bon, j'ai envie de dire quand même, avec 110 millions de dollars, ce sera quand même un comble qu'il y ait des images dégueulasses. Bon, oui, non, ça arrive, hein, ça arrive. D'ailleurs, je pense que c'est le deuxième plus gros succès de Netflix derrière, une espèce de bouse, horrible qui est, Red Notice, et qui là, pour le coup, a des effets spéciaux dégueulasses, malgré le D'accord, budget. je l'ai pas vu donc. C'est horrible. Mais non, non, c'est intéressant. Après, voilà, est-ce que ça méritait, un tel succès? Peut-être. Alors, peut-être on peut se dire aussi que le message est un peu basique et asséné de façon assez littérale, mais peut-être que c'est justement ce qu'il faut, parce que c'est pas la comète. La comète, ça c'est une métaphore. C'est voilà, c'est la catastrophe écologique, qu'on sait nous arriver dans la gueule, et on regarde ailleurs, hein. Comme disait notre ex-président, Jacques Chirac, peut-être dans une de ses seules interventions intelligentes, hein, quand il avait dit: «Notre maison brûle et on regarde ailleurs», en Ouais, parlant de tout à fait. l'écologie. Mais non, non, c'est très bien. Leonardo DiCaprio est très bien. Timothée Chalamet est mauvais comme la gale, comme de toujours. Je j'avais pas son nom, donc tu l'as dit. Ah, lui, il confirme à chaque film que pour moi, je sais pas, c'est une tête à claque. En plus, son personnage est absolument, insupportable.
Mais sinon, voilà, penser que j'ai vraiment pas aimé le film, c'est pas le cas. C'est un bon film, qui donne, à réfléchir peut-être, mais que, en tout cas, je ne rangerai pas dans mes incontournables et que je ne reverrai pas, tous les ans. Alors moi, je voudrais revenir sur un truc quand même, parce que je trouve que le film, il montre un truc qui est quand même assez intéressant. Pourquoi l'humanité a tendance à s'autodétruire? Parce que quelque part, l'humanité sait qu'il y a un phénomène catastrophique qui arrive dans 6 mois et qu'en fait, personne ne réagit. Et ça m'a interpellé parce que moi, je dirais que j'aime bien la science, j'aime bien comprendre un peu notre fonctionnement à travers notre cerveau et puis les comportements humains, la sociologie et tout ça. C'est très intéressant. Et il y a une très bonne, que je vous conseille d'aller voir, de Sébastien Boller. C'est un docteur en neurosciences et qui a fait une petite capsule, un podcast où il explique un petit peu pourquoi notre cerveau a tendance à ne pas réagir. Et en fait, il y a plusieurs raisons. C'est qu'en fait, dans une partie de notre cerveau, le striatum, c'est une partie qui a tendance à réagir, on va dire, régule notamment la motivation et les impulsions. Ça veut dire c'est la zone cérébrale la plus importante dans la prise de décision. Donc, ça veut dire elle tient un rôle clé dans les phénomènes d'addiction. Ça veut dire qu'on a tendance à toujours ingurgiter au mieux de penser ce qui va arriver plus tard. Et il disait qu'en fait, pour guérir de ce genre de phénomène, parce que ça, c'est dû à des... bon, je vais pas faire un cours d'histoire, puis il n'y a même pas un cours de sciences, parce que je ne suis pas scientifique. Alors, si je dis des conneries, n'hésitez pas à me reprendre. Mais depuis le début de l'humanité, on va dire, notre cerveau, même avant, dû par les conditions climatiques, les conditions de vie difficiles, a toujours mangé plus et un peu se gaver. Et là, du coup, vu qu'on est dans une période où on a la surconsommation, on a tout facilement les choses, on surconsomme de l'information, on surconsomme de la nourriture, et on a tendance à se gaver. Donc, du coup, on a perdu peut-être malheureusement, ça nous domine, on a perdu ce réflexe. Tout ça, c'est intéressant, mais par contre, il y a rien de tout ça dans le film, hein, mais Je sais, mais mais alors, vraiment rien du tout. j'y ai pensé quand je regarde les films, pas ce que je dis, mais je me dis: «Ouais, c'est quand même assez inquiétant, quoi, de voir qu'on n'est pas capable C'est de justement le réagir». problème que j'ai avec le film, c'est qu'il ne Ouais, creuse strictement rien du tout ça, quoi. Mais alors, j'aurais strictement que dalle, quoi. j'aurais peut-être Donc, dû aller dans le film alors. non, c'est même pas ça, c'est que le sujet est intéressant, mais là, Oui. je pense qu'on a même déjà dit beaucoup plus que le film ne dit, quoi. Moi, en tout cas, pour conclure sur le film, je trouve que c'est pas mal, même si c'est pas complètement abouti. C'est, une vraie tentative de comédie sarcastique de la part de McKay, même si, il est un petit peu fatigué dans le genre comique. Il n'a plus à mon sens, la vis comica, le talent comique qu'il avait dans ses films d'antan. Donc si on aime DiCaprio, quelque chose d'un peu satirique, une satire originale avec un ton original, pour ne pas dire des problèmes de ton, c'est pas mal. Cela dit, dans la comédie satirique américaine, moi je conseillerais plutôt des films d'il y a une vingtaine d'années, comme Les Chèvres du Pentagone avec Clooney, ou bien Des Hommes d'influence avec De Niro, Dustin Hoffman, qui était très bon et qui était d'ailleurs aussi sur le rapport entre la politique et le sensationnalisme et la désinformation des masses médias, et qui était bien mieux, et qui était écrit d'ailleurs par le grand scénariste et dramaturge David Mamet. Donc voilà un peu des conseils pour terminer. Je te rejoins totalement sur les films que tu as cités, Chalo. OK, bon, bah, donc c'est, une appréciation un petit peu en demi-teinte, c'est bien, mais il y a mieux. En tout cas, voilà, c'est pas honteux, c'est pas génial non plus. Ça fait la soirée, sur Netflix et puis au moins si ça a le mérite de faire parler, les gens, de ce sujet important, bah, tant mieux. Bon, en tout cas, je vous remercie pour la discute et puis, bah, je vous dis à bientôt. À très bientôt. Merci à toi. Salut les gars. Ciao. Ciao.